Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK pour l'éveil des consciences de la population ivoirienne. Je fais cette vidéo pour répondre aux préoccupations de plusieurs personnes qui, après avoir écouté la dernière vidéo sur le vaste plan de déstabilisation et de pillage de l'Afrique par les multinationales, les présidents occidentaux voyous, associés aux présidents africains voyous, qui arment, n'est-ce pas, les bandes et qui les nomment terroristes et djihadistes, ces personnes ont bien voulu avoir plus d'éclaircissement, d'exemples, de vidéos sur ce vaste plan. Mais avant de revenir sur ce vaste plan, comme je le disais, permettez-moi d'apporter des précisions sur aussi un autre sujet qui a été, n'est-ce pas, l'objet d'interpellation. Il s'agit de parler des élèves bien formés de 1960 à 2000 ou à 1999, comme je l'avais dit. Il y a quelqu'un qui m'a posé aussi la question de savoir si au-delà de ça, les autres élèves n'étaient pas bien formés. Alors, je tiens déjà à préciser que les formations, en fonction des objectifs, diffèrent. Et de 1960 jusqu'à 1999, avec les systèmes d'internat, les élèves qui avaient été formés en ce temps, je veux parler des élèves des lycées Sainte-Marie, des lycées classiques, des lycées techniques, des Don Bosco, des lycées scientifiques, et tout le monde le sait, des collèges Saint-Viateur, n'ont pas les mêmes objectifs que la formation actuelle. Et donc, selon moi, et je confirme que ces élèves de 1960 jusqu'à 2000 ont reçu une bonne formation pédagogique, une bonne formation scolaire. Mais malheureusement, ces premiers de classe, ces élèves bien formés qui peuvent tenir une analyse, qui peuvent faire la synthèse des choses de la vie, sont rentrés dans leur coquille. Ils sont tous des infirmiers, des médecins, des professeurs, des instituteurs. Et ils sont tous dans l'administration. Et tout ce qu'ils ont appris, ils se sont, n'est-ce pas, recroquevillés dans leur petit coin. Et ce sont les vendeurs d'oignons qui sont au devant de notre pays. Parce que les intellectuels, les premiers de classe, ont démissionné. Ceux qui sont capables de tenir un dialogue, un discours, une analyse, de faire la synthèse des situations de la vie, ont démissionné. Ils sont enseignants, ils sont professeurs, ils sont instituteurs, ils sont médecins, ils sont infirmiers et ils sont dans leur ville ou village, terrés dans leur ville ou village, dans leur bureau, et c'est tout. Aucune contribution dans la vie sociale. Aucune participation sur les réseaux sociaux. Ils ont des DEA et ils sont dans des bureaux, ils sont assis, aucune contribution. On ne leur demande pas de parler forcément de la politique, mais au moins d'écrire une œuvre. Ou à défaut, faire des prestations sur leur propre téléphone et les mettre sur YouTube. Quand on était à l'école, on avait des amis qui étaient bien en mathématiques. Lorsque les professeurs de mathématiques venaient donner leurs cours et qu'ils sortaient, on avait des jeunes cadres, des jeunes gens, des amis qui venaient et qui nous disaient simplement ce que le professeur a dit, voilà tout simplement ce qu'il faut faire. Et on comprenait plus aisément avec leur français, avec leur façon de faire. Et tous ces jeunes-là, des TC, tous ces jeunes qui ont fait les lycées techniques, les lycées classiques et consorts, sont tous terrés dans leur petit coin et on ne les attend pas. J'aurais voulu que ces jeunes sortent, même si ce n'est pas pour parler de la politique, mais qu'ils prennent par exemple un sujet de philosophie qu'ils développent et qu'ils enregistrent sur YouTube. Aujourd'hui, tous les enfants font des recherches sur YouTube.
C'est ces jeunes qui connaissaient, qui arrivaient à démontrer les logarithmes ne peut rien facilement et comme comprenait, même étant en série A, pouvaient développer, prendre un temps, 15 minutes, 20 minutes, expliquer et mettre sur YouTube. De sorte à ce que lorsque les enfants seraient en train de faire des recherches, on peut tomber sur l'explication de log népérien d'un élève de la terminale C, par exemple, avec qui on était. Mais toutes ces personnes-là sont dans leur petit coin. Donc vous avez fait la terminale C pour rien. Vous avez eu le DA pour rien. Lycée classique, Caïman, pour rien. Même pas un roman. Même pas un roman. Et donc c'est ceux-là que j'interpellais. Mettez-vous dans vos salons, prenez un thème de philosophie. Développez, nous avons les sujets de philosophie à l'examen. Un professeur de français peut prendre un thème, thèse, antithèse, synthèse, expliquer comment ça se passe et mettre sur YouTube. Si un enfant fait des recherches et il ne comprend pas comment il faut développer la thèse, l'antithèse et la synthèse, l'enfant peut regarder votre vidéo et ça peut l'aider. Un professeur de philosophie peut prendre un thème philosophique et développer et mettre sur YouTube. Ce n'est pas politique, c'est au moins ta contribution. Mais si les professeurs nous ont formés et qu'en retour, nous ne sommes pas capables d'aider nos jeunes frères avec tous ces acquis, c'est que nous n'existons pas, c'est que nous n'avons rien appris. S'il est question simplement d'aller à l'école, avoir des acquis et aller s'asseoir chez soi, matin se lever, aller au travail, revenir. Nos amis qui sont en droit, qui sont juges, magistrats, avocats, peuvent prendre un thème comme l'héritage d'un conjoint après la mort de son conjoint ou bien de sa conjointe. Développer des thèmes philosophiques. Dieu a quitté l'Afrique. Un professeur de philo peut prendre ce thème et développer, par exemple, et mettre sur YouTube. Et les jeunes gens, en cliquant, en faisant des recherches, peuvent tomber sur votre contribution, votre participation, et ça va les aider. C'est de ça que je parlais. Ce n'est pas forcément de la politique qu'il faut parler si vous n'êtes pas capable de parler de la politique. Mais au moins laissez vos traces, laissez des traces. À défaut d'écrire des romans, vous pouvez vous enregistrer vous-même, enregistrer des leçons philosophiques, mathématiques, allemand, espagnol, et mettre sur YouTube pour que les gens vous regardent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les élèves vont faire des recherches, les élèves vont trouver, n'est-ce pas, sur YouTube, votre cours que vous avez enregistré dans votre chambre et les élèves vont écouter, ça va les aider. Donc, voici un peu pour apporter plus de précision à cette question que la personne me demandait. La deuxième question, il s'agit de la plainte portée contre Soro Kibafori Guillaume. Ça a été la préoccupation de beaucoup de personnes parce que j'avais brièvement parlé de cela. Mais je reviens là-dessus pour dire tout simplement, Alassane Dramane Ouattara est un manipulateur. Et Alassane Dramane Ouattara manipule le dossier de Michel Gbagbo tout simplement pour diviser, pour dresser les gars contre Soro Guillaume et diviser Soro Guillaume et Laurent Koudou Gbagbo. Parce que Alassane Dramane Ouattara est convaincu que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume associés plus Henri Konan Bédié, Dramane Ouattara sort de la Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara a eu écho que Soro Guillaume a rencontré Laurent Gbagbo lorsque Gbagbo a fait son tour en Italie. Pour cela, Dramane Ouattara est dans la manipulation, dans la distraction. Et les gars extrémistes, régressistes, sont d'accord pour ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Alors que Dramane Ouattara est tout simplement en train d'amener la division entre Soro Kibafori Guillaume et Laurent Gbagbo, parce qu'il sait que l'union de ces deux personnes ne l'arrange pas. Pourquoi Dramane Ouattara est dans la manipulation? Tout simplement, la première chose qu'il faut savoir,
Dramane Ouattara est dans la manipulation, est dans la distraction des Gor parce que la plainte de Michel Gbagbo de 2012, ce n'est pas Dramane Ouattara qui peut réveiller cette plainte pour faire du chantage à Soro Kibafori Guillaume. Si Dramane Ouattara voulait vraiment être sérieux, Dramane Ouattara a des Zorobi Balo Epifani, des juges corrompus comme Sansa Kabire, qui peuvent écrire une plainte en bonne et due forme, et Dramane Ouattara allait, n'est-ce pas, aller déposer cette plainte. Ce n'est pas une plainte de Michel Gbagbo que Dramane Ouattara va ressusciter, va activer. Ça, c'est de la manipulation. La deuxième chose qu'il faut savoir que c'est de la manipulation, c'est que Dramane Ouattara réactive une plainte portée en France. Ça, c'est de la manipulation. Si Dramane Ouattara était au sérieux, la plainte que Dramane Ouattara allait écrire ou porter contre Soro Guillaume allait être déposée à la CPI. Dramane Ouattara sait que pour qu'un Africain, un Ivoirien comparaisse ou soit poursuivi, il faut que sa plainte soit déposée soit en Côte d'Ivoire ou dans les deux cours africaines, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple de la CEDEAO et la Cour africaine de l'Union africaine. Au-delà des deux cours, c'est la CPI. Voici les trois cours qui peuvent recevoir une plainte d'un Africain et non la France. Si en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est président est magistrat, est juge, est avocat, Alassane Dramane lui seul, il est député, il est maire, ça ne se passe pas comme ça en France. C'est de la manipulation parce que aucune plainte portée contre un Africain, un Ivoirien en France ne peut aboutir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en France, les trois, n'est-ce pas, les trois juridictions sont respectées. Je veux dire, l'exécutif, n'est-ce pas, ne se mêle pas des affaires judiciaires. Et l'exécutif ne se mêle pas des affaires législatives. Les trois, n'est-ce pas, institutions sont séparées. Et Emmanuel Macron ne peut pas s'interposer dans une affaire judiciaire en France. Alassane Dramane Ouattara est dans des manipulations et cette plainte ne va pas aboutir. Et donc, je le disais, aux Gor extrémistes, régressistes, cessez de vous jubiler de cette plainte parce que si Dramane Ouattara veut porter une plainte en bonne et due forme, ça sera lui-même sa propre plainte que ses avocats corrompus, ses magistrats corrompus allaient rédiger et il allait aller à la CPI pour déposer. Mais je vous apprends déjà que Alassane Dramane Ouattara a porté plainte au Ghana contre Kone Katina. Ouattara a, n'est-ce pas, Kone Katina a gagné, n'est-ce pas, ce procès contre Dramane Ouattara. Soro Kibafori Guillaume lui-même a allé porter une plainte contre la même juge Sabine Kéris en France. Cette plainte a été rejetée tout simplement parce qu'on trouve que Soro n'est pas citoyen français pour porter une plainte en France. Soro Kibafori Guillaume a été chassé par Emmanuel Macron de la France. Donc Soro est parti de la France. Pourquoi Soro doit-il répondre à une plainte portée en France? Pourquoi? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vivez en Côte d'Ivoire. On vous dit quittez la Côte d'Ivoire. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, vous allez au Mali. Et on porte une plainte contre vous en Côte d'Ivoire et on vous demande de revenir en Côte d'Ivoire pour répondre à cette plainte-là. Vous êtes sérieux là de repartir en Côte d'Ivoire pour répondre à cette plainte? Vous êtes sérieux? Les Gor, vous êtes sérieux si on vous mettez à cette place-là? Donc, je le disais, la plainte
de Michel Gbagbo réactivé par Alassane Dramane Ouattara est tout juste une manipulation, une distraction et une division. Parce que Alassane Dramane Ouattara a le dos au mur. Les élections de 2025 approchent et Dramane Ouattara sait qu'il ne passe pas. Parce que même l'Union du Grand Nord a échoué. C'est un fiasco. Le RHDP aujourd'hui est disloqué. Il n'y a plus personne. L'Union du Grand Nord, tout le monde sait que Dramane Ouattara le fait pour photocopier son fils. Et donc, les jeunes du Nord ont compris le jeu de Dramane Ouattara. Et c'est pourquoi Dramane Ouattara met pression, fait exprès pour mettre pression sur Soro Guillaume pour une plainte farfelue qui ne va jamais aboutir, qui ne peut pas aboutir. Donc, je le dis à tous ceux qui veulent poursuivre Soro Guillaume. C'est normal. Si chacun trouve que Soro a commis des crimes, des actes qui doivent être poursuivis, il faut que la plainte soit rédigée en bonne et due forme et qu'elle soit déposée là où il faut la déposer. Nous sommes en train de reconstruire un pays, donc il ne faut pas encore mélanger les choses. Une plainte contre Soro Guillaume doit être rédigée par celui qui veut porter la plainte et déposée à la CPI ou dans les deux cours africaines ou en Côte d'Ivoire. Si une plainte est portée en France contre Soro, c'est une manipulation parce que c'est une distraction, ça ne va pas aboutir parce que c'est une distraction. Ouattara veut tout simplement diviser la population ivoirienne. Ouattara veut tout simplement distraire la population ivoirienne. Ouattara veut tout simplement mettre Laurent Gbagbo et Soro Guillaume à couteau tiré et lui, il est peinard, il est assis. Et comme les pro-Gbagbo extrémistes régressistes n'ont rien compris, ils sont heureux et jubilent. Alors que c'est tout juste de la manipulation de la part de Dramane Ouattara. Et Ouattara le fait tout simplement parce qu'il veut gagner du temps. Ouattara veut gagner du temps parce que il y a un grand plan, un vaste plan de déstabilisation et de pillage des pays africains qui a commencé et qui doit se terminer. Et je vais vous faire écouter ce plan. Je l'avais déjà décrit dans la dernière vidéo que j'ai eu à faire et les gens m'ont demandé cela. Je vais vous faire écouter des vidéos sur ce vaste plan et vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit des présidents voyous comme Barack Obama, comme Nicolas Sarkozy, comme Emmanuel Macron et autres, des financiers tapis dans l'ombre comme des Bolloré, comme Bouygues, comme Pierre Fakoly, qui sont amis à Alassane Dramane Ouattara, qui se sont assis et qui ont pris les cartes des matières premières de tous les pays africains et qui se sont dit, ok, maintenant qu'on sait où se trouve l'or de la Côte d'Ivoire, le diamant du Mali, l'or du Mali, voici ce que nous allons faire. Nous allons équiper des hommes, armer des hommes, et on va les appeler des terroristes, des djihadistes, et on va les mettre sur le terrain. Quand ils vont aller sur le terrain, dans une ville, dans un pays, dans une ville, ils vont chasser, traumatiser toute la population et la population va fuir. Et quand la population va fuir, nous, les Français, nous, l'armée des Occidentaux, nous allons chercher à venir, nous, les présidents des Occidentaux, nous allons chercher à venir avec notre armée pour faire semblant de les séparer ou de protéger la population et pendant que nous serons en train de faire semblant de combattre les terroristes ou les djihadistes, nous allons faire venir des machines pour piller gratuitement jusqu'à ce que nous ne trouvons plus d'or, nous ne trouvons plus de diamants dans la zone où les rebelles se sont installés. Et quand ils vont finir de piller, les rebelles vont attaquer encore une autre zone. Voici le vaste plan de pillage des ressources de l'Afrique qui est mise en place, mesdames et messieurs. Et donc, pour vous faire écouter cela, je vais vous mettre déjà une première vidéo que vous allez écouter et en fonction de cette vidéo, nous allons interpréter la vidéo, nous allons commenter.
les vidéos et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement des multinationales associées aux présidents voyous, dont vous allez entendre des noms ici, qui ont décidé, après avoir pris les cartes de tous les pays africains, les cartes des matières premières de tous les pays africains, ont décidé de créer une armée, leur propre armée, et de descendre sur le territoire africain, installer des présidents qui sont à leur solde et faire descendre des terroristes, des djihadistes. En fait, ce ne sont pas des terroristes, c'est leur armée, et qui viennent occuper, n'est-ce pas, toute cette zone. Et pendant qu'ils occupent la zone, l'armée de ces Occidentaux descend, n'est-ce pas, pour faire semblant de s'interposer. Alors, ils pillent toutes ces richesses. Et donc, voici la première vidéo que je vous fais écouter. Du président Laurent Gbagbo, laissant un pays en manque de réconciliation. Hier, c'était aussi le Soudan qui a été divisé en deux. L'Afrique du Sud qui a connu un apartheid qui a vu mourir bon nombre de ses enfants. Le Rwanda qui a failli être complètement rasé avec le génocide rwandais de 1994. La Somalie qui jusqu'aujourd'hui peine à se stabiliser et bien d'autres États qui peut-être ne sauront plus comment se relever un jour. Aujourd'hui encore, les ennemis de la paix, de la stabilité en Afrique n'ont pas cessé de mettre en œuvre leur sarcasme de la destruction et de la sécession, parmi eux des forces exogènes, mais aussi des forces endogènes qui cette fois ont décidé de non seulement jeter leur dévolu sur ces pays qui ont été presque réduits à néant, mais plus encore s'attaquent maintenant à des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale, le Tchad, bref, à tous ces pays africains qui regorgent d'énormes potentiels en termes de ressources minières. Bien, vous avez compris à la fin. Il s'attaque à tous ces pays qui regorgent d'énormes ressources minières. Voici un peu la première vidéo. Tous ces pays qui regorgent des ressources minières, ces Occidentaux ont décidé d'attaquer ces pays-là pour piller ce pays. Voici le vaste plan de déstabilisation dont il est question. Et comme je l'ai dit, quand ils viennent, la première chose à faire, c'est qu'ils, n'est-ce pas, déstabilisent, ils installent, n'est-ce pas, leur armée, et cette armée-là, n'est-ce pas, pille, cette armée-là, n'est-ce pas, cette armée-là pille le pays, cette armée vole tout ce qu'il y a là, et personne ne peut parler parce que la population, n'est-ce pas, est chassée, la population n'existe plus. Et donc, nous allons écouter, n'est-ce pas, une vidéo et vous allez comprendre de quoi il s'agit. À Difa, il y a eu des populations très nombreuses, plus de 100 000 déplacés internes, donc plus de populations nombreuses qui se sont déplacées, qui se sont installées hors de chez elles. Plus de 100 000 personnes déplacées. Lorsque les djihadistes et terroristes arrivent dans une zone, ils sèment la chienlit dans la zone et la population a peur. La population se déplace. Et donc au Niger, il y a eu des villages qui se sont déplacés parce que les terroristes ont pris position et il y a plus de 100 000 personnes qui se sont déplacées. Tout simplement pour fuir et eux, ils vont s'installer pour piller le pays. Je vais vous faire écouter cette vidéo. C'est le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui parle. Sensiblement différente à Difa et à Tillabéri. À Difa, il y a eu des populations très nombreuses, plus de 100 000 déplacés internes, donc plus de populations nombreuses qui se sont déplacées. Plus de 100 000 personnes déplacées. Plus de 100 000 personnes déplacées. Alors, on continue. On va vous donner, je vous donne encore une autre vidéo que vous allez écouter et nous allons en parler. Une somalisation de la Libye. Et nous aurons le développement du terrorisme islamiste dans ce pays qui va déferler sur les pays de Sahel déjà fragiles et qui va